Bonjour à tous et bienvenue sur 225 Motors. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu les amis, ça me fait grave plaisir de vous retrouver. Il faut dire que pour se retrouver, il faut quelque chose d'assez conséquent quand même. Alors je vous ai ramené aujourd'hui un monstre, un vrai monstre avec un gros moulin en dessous du capot. GLE 63S, on va voir ça tout de suite ensemble les amis. Alors nous voici posés en face du GLE 63 AMG. Pour ce qui est du capot, on a de belles nervures comme ça, donc 4 nervures, donc 2 carrément sur les côtés et au centre on en a 2. Et il faut préciser qu'on a l'air qui rentre comme ça dans la calandre et normalement si ce ne sont pas de fausses sorties, l'air qui ressort par ici avec ces sorties d'air sur le capot. Déjà ce que je remarque tout de suite c'est ce déchromage, on a vraiment cette impression de pack noir, de shadow line. Vous voyez, il y a vraiment très peu de chrome sur la voiture. Ça renforce le côté sportif, agressif. Ça casse un peu le côté, on va dire, classique, luxe qu'on peut retrouver sur une, par exemple, sur une GLE 350 ou autre véhicule du genre. D'ailleurs, on a une très grande calandre avec le petit cycle AMG dedans. On peut constater même que la lame qui donne un côté super agressif à ce beau démon est aussi noir. Tout est fait ici pour rappeler la sportivité, la bestialité. Vraiment, la voiture, elle est vraiment hostile quand on la voit. Alors de profil, on a ce marche-pied gris comme ça me rappelle un peu ce qu'on pourrait retrouver sur certains X6, enfin certaines BM quoi, pour ne pas citer toutes les BM que je connais, voilà. Alors de grandes jantes en 22 pouces, ce sont des jantes très remarquables, franchement en noir comme ça. Donc vous voyez la voiture est assez homogène. On a vraiment un ensemble, vraiment un bloc qui est full black et j'aime beaucoup ça avec des étriers rouges comme ça. Jantes 22 pouces, c'est un GLE coupé, d'où le fait qu'on ait un haillon comme ça, l'arrière est coupé. Sinon, normalement, les GLE sont plutôt style ML. Voilà. Et d'ailleurs, les GLE sont les remplaçants du ML. Voilà, donc là, c'est une version coupée. On voit tout de suite qu'on a un haillon, c'est-à-dire la voiture se prolonge comme ça au niveau du toit et elle coupe pour aller vers le coffre. Donc, c'est ça, le côté coupé du GLE. On peut dire que la voiture, elle est vraiment bien posée. Voilà, la garde au sol très basse. Voilà, c'est pas un franchisseur, c'est un véhicule qui est vraiment à dotation, on va dire, sportive. Donc là, on peut voir qu'on a de grosses jantes 22 pouces. À l'avant, pareil, 22 pouces, 325-35 et à l'avant 285. Donc c'est un peu ça. L'avant, on a des pneus un peu plus fins qu'à l'arrière. À l'arrière, on a des pneus un peu plus larges. Vous comprenez que pour avoir plus de motricité, pour pouvoir mieux transmettre la puissance, etc. Alors pour ce qui est du beau postérieur du GLE 63S AMG, comme ça est marqué ici, AMG GLE 63S, le S, le petit détail en rouge. Parfait, ça fait un petit rappel avec les feux arrière comme ça étirés qu'on peut avoir à l'arrière. L'avant est dans la même dynamique que l'arrière, donc on voit bien que ici c'est noir, voilà, c'est vraiment déchromé de partout. Même le AMG, tout est vraiment déchromé. Les sorties, 4 sorties d'échappement comme ça, déchromées, c'est vraiment full black. On a un diffuseur comme ça en bas, full black. Le béquet ici. Donc franchement, l'arrière comme l'avant, j'adore. Et je trouve que ce sont des voitures qui sont vraiment assez agressif pour des SUV urbains. Vous voyez, normalement ça c'est pas une voiture de circuit, mais Mercedes a réussi à adapter normalement un SUV en grille familiale luxueux en quelque chose de sportif. Voilà, donc c'est un très bon compromis. Tout à l'heure vous verrez un peu à quel point elle envoie du lourd. Alors je vous montre un peu l'espace au coffre. Voilà, donc on profite d'un très grand coffre. Le coffre est vraiment très profond. Pour ceux qui s'inquiètent du fait que ça soit un GLE mais en coupé, le côté coupé certes va en retirer un peu d'espace, mais on aura quand même toujours un grand coffre. Voilà, donc c'est une voiture qui va rester quand même pratique pour vos week-ends, vos déplacements et même pour ceux qui ont des enfants, etc. Alors, je suis avec le X. Coucou les amis. Nous sommes à bord du GLE 63S. Donc on va essayer de voir ensemble à l'intérieur le comportement, on va dire le confort, voilà, pardon, qu'on ressent à l'intérieur. Parce que ça reste quand même une Mercedes, même si elle a vocation sportive et tout ça. Et ensuite, on va essayer de la lancer un tout petit peu pour voir. Elle est capable. Voilà. Bon, petite accélération quand même, pour nous mettre dans le bain tout de suite.
Putain, c'est une dinguerie. Ah ouais. Elle est posée dans les virages, les amis. C'est beau ça. Ouais, j'ai du mal à tenir stable dans le ciel. C'est un truc de malade, hein, les amis. C'est moi-même qui stabilise, tu vois. D'habitude, je mets pied. Là, aujourd'hui, de temps en temps, je me dis quand même, hey, soulage un peu, tu vois. J'aime beaucoup l'agrément moteur de la voiture. Déjà, j'aime les turbos. Et aujourd'hui, on en a 2. Ouais. Donc là, je suis 2 fois plus heureux. Ouais, 760 Nm, c'est pas négligeable ça. Ouais, j'avoue, les amis. Regarde ouais. ça. Dinguerie. Le freinage aussi, pas trop mal. Faut dire qu'on a 4 disques ventilés. 4 disques ventilés et perforés sur le véhicule. Donc là, ça aide beaucoup. Quand tu as 2 tonnes 5 ouais. à arrêter, 2 tonnes 5 lancées comme ça. Justement, il faut les freins qui vont avec. Ça marche, hein? Ça marche plus que bien, ouais. Ah, franchement, les amis, j'aime beaucoup. Alors, trêve de folie. On va maintenant parler de l'intérieur. Alors, comment tu te sens installé à l'avant comme ça dans le siège passager? C'est très confortable. Après aussi, c'est Mercedes, tu vois. Ah ouais, là, je valide. Je valide et je survalide même, je dirais. Parce que là, c'est du cuir noir avec des surpiqûres blanches. Oui, perforées, même, on a du cuir perforé noir avec des surpiqûres blanches. Dans les portières aussi, cuir surpiqûre blanche. Là, par contre, à l'intérieur, on a un peu de chrome quand même. Ouais. Ça aurait été dément qu'il fasse encore du noir à l'intérieur, full black. Là, ça reste un peu plus beau. Le volant aussi chromé comme ça, AMG 3 branches. Bien sûr, on n'a même pas besoin d'en parler. Voilà. On a des grosses palettes au volant, voilà, avec down, up. L'écran comme ça à l'ancienne. Bon, j'étais pas trop fan à la base, tu vois, à force de conduire des C300, d'autres, enfin des véhicules de ces années, on va dire des W205, etc. Des années 2016 et autres, à partir de 2016, je commence à m'y faire. Ça faisait un peu trop de tablette pour moi à la base. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, mais après, avec les doubles écrans, ça passe encore plus. Donc, ouais, c'est sûr que les nouveaux, attends, là même, t'as même plus de compteur analogique, tu as juste l'écran directement. Donc, ils sont passés une autre étape. Voilà. Là, il faut préciser qu'on est sur une 2017. Voilà, donc fin 2016, ouais, c'est ça, mais 2017. Parce que normalement, dans les véhicules, à compter de juin-juillet, ça passe à l'année suivante. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires pour ceux qui sont un peu dans le milieu. On a vraiment position enregistrable des sièges, siège électrique, enfin même pas besoin de le mentionner, c'est des basiques sur ce genre de véhicule. Le temps panoramique, ah, franchement il est magnifique, qu'est-ce que tu en penses? Super. Les sièges aussi siglés AMG derrière, tu vois, juste marqué derrière toi comme ça les amis, vous voyez, AMG comme ça, c'est vraiment super. Et là, tu entends les retours. Que des retours. Alors, il faut préciser que nous sommes en Sport Plus. Alors, avant de commencer, on n'a pas voulu plaisanter. On allait droit au but. On allait droit au but, c'est direct. Ah ouais. Vous voyez, assez de retours. Franchement, la voiture elle est magnifique. En plus d'être confortable, elle est puissante. Franchement, elle te... Ah putain les amis, c'est un délice. Elle te fait gigoter dans tous les sens. Je suis fan du comportement. Ouais, de la puissance on va dire. Parce que je ne l'ai pas testé sur circuit pour parler vraiment de vrai comportement. Et là, quand tu prends un coup d'accélération, on se retrouve dans le siège direct en même temps. Direct les amis. Direct. C'est un truc de dingue. C'est un truc qui marche. Et ça freine super bien. Ça marche. Ah ouais, de ouf. En fait, la rupture des gaz me tétanise. Je sais pas si tu remarques, ça te fait un... Ça libère tout, tu vois. C'est comme si ça... Tout l'air que le turbo a
emmagasinés là, Ouais. ou bien les gaz d'échappement, ils le relâchent d'un coup. C'est magnifique. Voilà, bon, ouais. on est en train de s'emporter, on ne parle quasiment plus les amis. Donc on revient un peu sur le volant. Je viens de remarquer que là, au niveau des deux prises, on a de l'Alcantara. C'est quelque chose de vraiment très beau. J'aime beaucoup. Ça facilite la tenue. Ouais, là, tu vois, ça grippe un peu mieux. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'Alcantara, c'est une matière noble, c'est une matière qui est, de ce que j'ai lu, un peu plus noble même que le cuir. Voilà, on a le rappel de volant au centre là. C'est quelque chose de vraiment très bien, quoi. Personne? Personne. Ah ouais, Qu'est-ce que t'en et penses? ça grippe au goudron. Il faut préciser que quand on passe le mode sport, contrairement à certaines 43 ou autres AMG qui sont un peu moins dégonflées, un peu plus dégonflées, je veux dire, là tu as vraiment les amortisseurs, les suspensions qui sont dessinés sur le logo Sport Plus pour te dire que lorsque tu passes le Sport Plus, la garde au sol qui descend un peu. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympa, n'est-ce pas? Vraiment très sympa. Alors, dis-moi un peu ce que tu en penses, je te laisse parler. Sérieusement, j'adore cette voiture. Il n'y a rien à dire. Les jantes, les roues, la face de la voiture, la dégaine qu'elle a, tu peux pas t'imaginer, sans compter la puissance. Vraiment, tout est au top. En plus de ça, elle tient bien la route. Dans les virages, t'entends pas la voiture patiner et tout, elle est posée. Sérieusement, ça en vaut la peine d'avoir une A1060. Là, t'as validé, hein, t'as survalidé, on dirait. Ah ouais, sans oublier les retours. Bon, alors, qu'est-ce que tu as retenu du véhicule? Que c'est une voiture à ne pas négliger, vraiment pas du tout. Même si c'est pas une voiture basse, elle tient vraiment très bien la route. Elle m'a donné un peu les sensations du RS7. Du RS7 effectivement, mais c'est à peu près les mêmes Newton-mètres. Ouais, 760. si, à peu près le même couple, à peu près la même puissance quand c'est pas modifié. Si, c'est vrai. Franchement, c'est quelque chose de très bien. À l'arrière aussi, assez de place, on est bien installé. Ouais. Donc voilà quoi, on est bien assis. Belle garde au toit, après ça reste aussi un 4x4. Voilà, donc franchement, c'est une voiture qui est assez pratique, malgré que ça reste une voiture qui soit, on va dire, sportive. Nous vous laissons les amis. Ouais. On espère que vous avez aimé cette vidéo et bon, à très bientôt. Merci à tous vos messages de bonne guérison et tout ça. Vraiment, ça m'a vraiment fait grave plaisir. Je sais qu'on forme une grande famille et on est ensemble les amis. Allez, ciao.